La machine infernale. Les élections européennes sont le révélateur de ce que les médias et les partis politiques nous proposent comme réalité de l'existence à travers les débats pitoyables qui nous sont proposés. L'outil intellectuel humain a besoin pour fonctionner de matières premières composées d'événements et de données, climatiques, sociologiques, économiques, scientifiques, technologiques, géopolitiques, industriels, environnementaux, religieux, de santé, dont des liaisons plus ou moins pertinentes seront organisées par nos raisonnements pour aboutir à une industrialisation de la pensée sous forme d'idéologie desquelles partiront des modèles d'action totalement formatés qui ne laissent aucune place à la créativité de ce qui n'existe pas encore et qui est beaucoup plus importante que l'ensemble de nos connaissances forcément limitées. Au fil des années, nous avons transformé cet outil intellectuel en machine infernale à produire toujours plus de problèmes. Dans toutes les émissions proposées par les médias et la vie politique dans son ensemble, nous constatons le même schéma intellectuel duquel émerge un comportement copié-collé absurde. Critiquer les camps adverses, les accuser des problèmes rencontrés, évaluer les situations par rapport à des idéologies que l'on refuse de faire évoluer et considérer qu'il vaut mieux traiter un problème par une solution plutôt que de raisonner globalement sur l'ensemble d'un contexte. Car les interactions entre événements d'une densité de plus en plus importante dans le monde contemporain, les conséquences qui produiront des causalités futures et l'absence de vision holistique des activités et des attitudes humaines produisent des trous dans la raquette. Il serait temps que ceux qui ont des responsabilités au même titre que les citoyens régénèrent l'outil intellectuel qui n'est plus adapté à la vie en commun de 8 milliards d'humains qui produisent, consomment, accaparent un espace de moins en moins disponible, utilisent les ressources naturelles à une vitesse supérieure à celle de production de la planète, et pour quel dessein humain ?